أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout remerciement qui accorde-nous l'occasion aujourd'hui pour nous faire une réflexion. Sa réflexion sur laquelle me peut causer, il y a une réflexion très importante dans la vie. Frères et sœurs en islam, nous comptons très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous la vie. Chaque personne gagne une vie qui est assez pour nous vivre. Nous vivons dans la terre et avec le but de travailler, de labourer, de faire des efforts, de multiplier les efforts afin qu'ils nous récolter dans l'au-delà. Et nous, l'existence dans la terre n'est pas une existence en vain et ni liée au hasard. Et comme nous finissons trouver dans une session précédente, de la vie, il y a une faveur, il y a un bienfait, il y a la grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, c'est un capital. Nous tous, nous connaissons très bien qui ça veut dire un capital. Tout le monde qui vit dans la terre, est un commerçant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne un capital. Mais capital là, n'est pas pareil pour tout le monde dans le sens que pas tout le monde qui gagne même longueur de vie. Et là, je te la vie bien courte, et là, je te la vie bien longue, mais comment nous finissons dire, et dans une session qui finit traverser, dans une réflexion qui nous finit faire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les finit mettre dans une fourchette de 60 à 70 ans. Veut dire l'âge de la communauté, les 60 à 70 ans et li pas beaucoup, ni li peu, ni li paraît tigin aussi. En d'autres mots, li assez pour qu'il un dimon li labourer, li œuvrer et li faire un bon travail. L'âge qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, li nous capital, et sa capitale la même, qui Allah subhanahu wa ta'ala propose de bonnes questions Yawmul Qiyamah. Mais avant qu'il nous aille Yawmul Qiyamah, moi j'ai une question pour me poser moi-même et nous tous nous posons nous-mêmes. Qui je pensais, là un commerçant qui les filles travaille pendant 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, au moins 50 ans, 40 ans. Ils travaillent pendant 40 ans, pendant 50 ans, ou bien plus, ou un peu moins, mais jamais les fins faire un compte. Jamais les fins faire un compte dans cela vie. Qui je dis à propos de ce commerçant-là. Le temps, il arrive sur l'heure, pour le côté Allah subhanahu wa ta'ala, et le temps, il peut debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, à cette terre, l'Ipial rappelle et travail qu'il finit faire dans le dunya. Si nous disons un dimon dans sa dunya là, il y a un commerçant, il peut travailler dans ce business, il y a la capitale,
Mais seulement jamais sa commerçant-là, il fait un compte de cela vie. Jamais. Qui nous peut dire? Est-ce qu'il y a un bon commerçant ou bien il y a un mauvais commerçant? Nous tout pour dire définitivement il y a un mauvais commerçant. Vous ne pas faire compte une semaine, 2 semaines, vous ne pas faire compte, disons, un mois, après vous besoin faire un compte. Pour même, vous besoin connaître comment investissement on faire et comment retour on gagner. Et est-ce que ça commerce que vous pouvez faire là, il y a un commerce qui est profitable ou pas. Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est un maître concernant la purification de l'âme. Il y a un très très grand savant qui cause beaucoup sur la purification de l'âme, lui dire une très jolie parole. Wa halakul qalbi min ihmali muhasabatiha. Lui dire la destruction du cœur, c'est, lui provient du négligence d'un examen de conscience de l'âme. Lui dire la destruction du cœur lui provient d'une négligence d'un examen de conscience de l'âme. Wa min muwafaqatiha wattibari hawaha. La destruction de l'âme, c'est quand la personne est d'accord avec son âme dans toutes choses et les suivre sa passion. En d'autres mots, il y a une personne qui est aveuglée, il y a une personne qui néglige son âme. Il pas prend soin de son âme, il fait une action, un derrière l'autre, sans qu'il y prend compte. Et là-dedans, il fait obéir à son âme matin et soir. Là, nous trouvons valeur d'un examen de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire un examen de conscience? C'est un moment de réflexion qu'une personne, un musulman, un mu'min, un croyant, l'y faire de temps à autre. Pour quelle raison? L'y faire une réflexion lors de bonne action. L'y faire une réflexion lors de bonne parole. L'y faire une réflexion lors de l'intention. Ainsi de suite. Pour quelle raison l'y faire sa réflexion-là? L'y regarder, est-ce que ce bonne action qu'il fait faire, c'est bonne action qui les bonnes actions qui fait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, c'est bonnes actions qui peuvent être récompensées, ou bien c'est bonnes actions qui peuvent amener vers la dérive. Si une personne n'a pas fait sa examen de conscience là, comme on nous trouver, Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lui dire la personne il peut détruire sur les cœurs quand il néglige l'examen de conscience et il suivre sa passion. Qui peut arriver quand il fait ce bonne action, tous les temps il peut penser qu'il a raison. Jamais il peut penser qu'il est mal faire. Tous les temps il peut dans ça dans lui qui moi bien faire. Même qu'il peut faire un péché tout, il peut trouver péché là un ibadat qui est dans satisfaction Allah là-dedans. Il peut trouver les parce que la comédie du monde, par exemple, il n'a pas fait salat, il dit comme ça, il l'éclaire clairement. Shaitan, il joue avec lui. Nous, nous connaissons le contraire. Il faudrait accomplir salat pour l'éclaire clair. Mais il dit sur l'éclaire clair, propre, il n'a pas fait namaz. Il paraît comme un hajj, il paraît comme un rosa, il paraît comme un zakat, ainsi de suite. Là, nous avons la source, la référence principale pour la purification de l'âme. Nous avons le Coran, définitivement, qui parle beaucoup sur la purification de l'âme
et nous avons aussi ban hadith et paroles des grands savants concernant la purification de l'âme et l'examen de conscience. En d'autres mots, l'examen de conscience, une personne lui fait ça, lui trouve sous chapitre la purification de l'âme. Une personne, quand il fait un examen de conscience, en même temps, il réalise ce ban manquement, ce ban faiblesse, ce ban défaut qui est là dans lui pour les corriger doucement et les quitte le ban chose qui est mauvais et les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. Nous pourrons regarder un ayat qui bien souvent des fois nous donne sa ayat là qui trouve dans surah Al-Hashr ayat 18 et 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse à ban mu'min, à ban bon croyant, et lui peut dire, ô je qui est na iman, ô je qui fin croire comme il le faut, craignez Allah. Craignez Allah, gagne la crainte pour Allah, gagne la frayeur pour Allah. Écoute ce que Allah fin dire et mette-le dans la pratique, et reste loin de la désobéissance et des bons péchés. Ensuite, il dit que chaque homme regarde ce que les filles avancer pour demain. En d'autres mots, que chacun parmi nous les regarde attentivement qui nous finit préparer pour Akhirat. Là, l'Indien regarde bien qui nous finit préparer. Les panjano et action qui nous finit faire, c'est une action qui nous fait comment nous envie, comment nous désirer, d'après ce qui nous nafs, nous âmes, peut suggérer nous. Il n'est pas ça du tout. En d'autres mots, guette bien ce qu'ils ont préparé, et ce qu'ils ont préparé, c'est une action qui lui plaît à Allah, il y a une action qui lui permet dans l'islam, il y a une action qui amène satisfaction à Allah, il y a une action qui amène acceptation d'Allah, ou bien il y a une action qui lui éloigne une personne d'Allah, du paradis, et lui rapproche de l'enfer. C'est ça qu'il y a une personne lui besoin faire. Ensuite, Allah lui redit encore une fois, Wattaqullah, crains Allah, Père Allah. Allah lui connaît très bien ce que je peux faire. Personne n'est pas capable de venir Yawmul Qiyamah, il amène un tonne péché, lui dit, oh Allah, moi je fais bon travail. Comment aujourd'hui on peut tout un tonne péché? Moi, je fais un bon travail, moi. Moi, j'ai un bon dimoun, moi. Une fois par semaine, moi, j'ai le salat. Déjà, une fois, comment dire, pense pas le faire hajj. Mais moi, un bon dimoun, moi, là. Tout le temps, moi, je peux être pauvre. Moi, je peux faire ça. Moi, je peux faire l'autre. Mais, l'on pense en l'islam d'après cette façon. Pareil que moi, beaucoup de monde aujourd'hui, chaque personne, comment dire, l'islam est spécial pour lui. D'après cette façon qu'il pense l'islam. Un groupe li pas fait namaz, il dit on les clair, l'autre là il comme ça, l'autre là comme ça, l'autre là il y a un moderniste, il dit l'islam pas une religion extrémiste ou bien un moderniste, c'est faire pécher, chanter, danser, allons faire et telle chose, veut dire et chacun est à sa façon qu'il pense l'islam. Là
Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un avertissement. Wala takunu kalladina nasullah. Faudrait pas que je devienne parmi bandimon qui fin oublier Allah. Ça veut dire oublier Allah, on oublier ce livre, on oublier ce parole, ou bien on fait semblant, pas entendre, pas connu. Fa'ansahum anfusahum, Allah fait oublier je propre âme. Ça veut dire, laisse-les aller dans l'égarement, enfonce-les dans le mal, dans l'égarement, dans la désobéissance, aveuglez-les, comment nous trouver dans les autres ayats du passé, qui nous finissent faire dans la session du passé. Aveuglez-les, égarez-les, qui fait? Parce que dans le dunya, et quand tu peux faire ce bonne action, les pas tu peux prendre compte Allah subhanahu wa ta'ala dit tout. Les pas écouter qui est dans un compte pour le rendre, les pas prendre compte quand il y a un ange qui peut poser une question dans le kabar, les pas prendre compte quand il cause jugement avec lui, les diao Allah et les pardonneurs. Allah les bizarre pardonné. Tant bien là, les bizarre pardonné. Il y en a sur l'islam propre à lui. Allah dit, Saban Dimoun qui peut dire sa parole là, qui peut faire comme ça, je vis les deux avec Allah, je tourne les deux, Saban Dimoun là, je ban pervers, je ban fasik. C'est Ban Dimoun qui est jette bien loin avec de Allah. En d'autres mots, je m'éloigne et je peux vivre dans la désobéissance. Frères et sœurs en islam, il y a devant nous parole d'un khalifa. Ce khalifa-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu dis une parole pour lui. Tu dis comme ça que si tu peux un prophète, après moi, les typos Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est tant qu'il était la connaissance, c'est tant qu'il était intelligent. Il dit une très jolie parole concernant l'examen de conscience. Parce que ban sahaba jette pas comment, je pas comment. Et nous aussi, nous pas comment jette parce que définitivement, nous parler vin comme jette. Beaucoup parmi nous parler vin comme jette. Mais nous n'avons pas 100%, mais au moins là-dedans, où les nous vin la moitié jette, un quart jette, nous vin 10% jette, 20% jette, c'est bonne personne qui, quand je ne cause une parole, c'est les mondes trop légers devant sa parole qui je ne causais là. Si Allah connaît la parole là, combien lourd il était dans la balance pour jeter et combien du bien il y a là-dedans. Get Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Il dit faire un examen de conscience, en d'autres mots, dresse votre propre compte ici dans sa dunya là, avant qu'il dresse je compte dans le delà. C'est une très très grande parole. Veut dire qu'avant qu'il nous rejoigne Allah, dresse nos comptes. Fini faire un calcul, fini faire un compte. On ne peut pas dire comme ça qu'on fait un namaz, on va prendre une calculatrice, on marque 1 million, et on fait un sunnat, on met telle quantité, on fait un sadaqa, on donne pas un paquet d'âme, on fait telles affaires, ou bien on donne 100 roupies, pas peut dire ça non. En d'autres mots, en grosso modo, et bonne action et qui on peut faire. Il dit dresse au propre compte avant qu'il ou prenne un compte pour le rendre. Parce que c'est comment dire, et ou pas dresse au propre compte, ça nous finit trouver depuis au départ même, Dimounlen finit et vers faillite, il finit détruire son propre cœur, son propre âme, et les finales
et à la dérive. Il dit wazinuha qabla an tuzanu. Il dit pèse cette action dans ce monde avant qu'ils aient action pour être pesé. Ça veut dire pour être pesé dans la balance. Pèse action là ici dans dunya. Geten kout si pas cette action, il y a poids là-dedans. Et ça, chaque dimon, il connaît quand il peut faire une action. Est-ce que cette action-là, il y a une action qui n'a poids ou bien il peut n'a poids? Une personne qui peut faire doigt, donnons un exemple rapide. Une personne qui peut faire doigt, elle là, se la met, lit en bas. Get bien, elle bien assisé, les pieds en bas. Se figure côté droite, côté gauche. Li peut get passant, les passants, li peut get télévision, li peut get l'autre, li peut get bons enfants jouer, se la met en bas, et il peut faire doigt li. Et nan l'autre li peut dormir li. Il a pillé que la mort, que li ou bien miraille dans masjid, li peut dormir, et li peut lever la même li. Et dans un autre lit, c'est l'esprit présent, c'est l'équerre présent. Ce qui, la langue peut dire, il correspond avec ce l'équerre et la présence d'esprit. Et il connaît, et il adresse avec Allah, profondeur, qui sa parole-là peut sortir. Il y a une personne qui les suivent à la lettre comment faire doigt. Tous les trois du monde, je vous dis, moi, je fais doigt. Tous les trois, ils font doigt. Ça ne veut dire que je peux faire, même, je ne vais pas gagner même. Pas tout aucun résultat. Mais au doigt, il n'est pas accepté, il paraît comme une salade qui peut faire à la béquille du coq. Les temps, il peut débouter, il n'est pas gagné les temps de débouter, il finit à le recours. Avant qu'il dise Subhana Rabbi al-Azim, il finit lève sur la tête. Avant qu'il y mette debout, et il peut redresser, avant qu'il y mette debout, il finit faire et halfway. Il finit dans sajda. Avant d'aller dans sajda, il finit lève sur la tête. Il fait namaz. Il est capable de faire au contraire, ban comme ça, il est capable de faire 1000 rakats si dans la nuit. Il dit, on fait 1000 rakats. Mais ça peut salat? Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jamais fin approuve une salat comme ça. Au contraire, celui qui te fait salat dans sa manière là, il dit en répète salat. Là, il dit comme ça et pèse cette action avant qu'il pour mettre dans la balance Yawmul Qiyamah. Qui fait besoin de pèse ici? Parce que attention, qui kawal là-bas, ou elle trouve surprise. Ou pensez qu'ils ont bien fait, mais en vérité, quand on a là-bas, tout le contraire. Et il dit, فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمِ. Il dit comme ça, celui qui fait un examen de conscience, celui qui paye ce bonne action ici, dans ce monde, il est plus facile pour lui, Yawmul Qiyamah, quand pour payer ce bonne action. Parce qu'il paye au bonne action dans la dunya. On peut dire là. Tout le monde pensait qu'il est même plus bon musulman. Il pensait qu'il peut rentrer dans Jannat. Il pensait qu'il peut gagner telle facilité, telle faveur avec Allah. Mais tel n'est pas le cas. Du monde qui grammatin tantôt, il fait un bon travail, puis il trouve cette place, nous finissons trouver ça devant une session et nous cause là le vrai failli. Nous cause là. Dans session, le vrai failli. Nous trouvons comment du monde qui fait un bon travail grammatin tantôt, mais je néglige certains aspects de la vie. Je néglige certains aspects de la vie. Et qui n'arrivait, je suis sûr confiant
de je bon travail, je néglige l'autre côté. Beaucoup de péchés, transgression, l'injustice qui je ne fais. Mais ici aussi pareil, si un dimoun n'a pas payé sa action-là, il parle tout coquin, un ibadet, il parle tout mensonge, un ibadet, il parle trouve la boisson alcoolique, il y a un ibadet, il peut tout jeu de hasard, il y a un ibadet. À cause de beaucoup de gens disent, non, il y a des mal là-dedans. Un petit plaisir, un petit la santé, un petit passe-temps, il dans le premier saf, dans le champ de masse, dans l'ose, veut dire, il dit, qu'il peut bien faire même lui. Mais là, non, il y a péché là-dedans parce qu'il y a un petit moment de détente, bien modéré dans la vie. Pour lui, il peut bien faire même lui. Mais un petit monde comme ça, quand il est devant Allah, ça mène une pensée, ça le mal. Mais pense un coup, et tu trouves ce balance mauvais, il touche en bas. Ce qui est bon là, il monte là-haut net. Là, il réalise cela peut être trop tard. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il n'a pas encore fini de dire. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. Et embelliez-le, préparez-le, faites-le vie jolie pour debout devant Allah pour la présentation. En d'autres mots, premier moment qu'il a à se taire, nous pouvons debout devant Allah dans la vie. Tout le temps, nous connaissons Allah, nous ne pouvons pas trouver là, mais nous pouvons debout devant lui. Et à titre individuel, commencement à titre individuel, et après, là, on va nous dire, chacun peut venir pour demander ce droit. Là, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il cite un ayat Coran qui trouve dans Surah Al-Haqqa, verset 18. Il dit, Yawma idhin tughraduna la takhfa minkum khafiya. Il dit, ce jour-là, je peux être exposé, ça veut dire je peux être debout, je peux être présenté devant Allah. Et pénanonier qui peut casser ce jour-là. Pénanonier. Ça veut dire tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont sémé et ce qu'ils ont récolté à ce dans le delà, ça même. Péna plus, péna moins. Ce qu'ils ont fait avec cela même, ça même qui l'ont sémé, à ce ils peuvent le récolter. Qui ils peuvent le récolter? Ils peuvent le récolter fruits, ils peuvent le récolter piquant, ils peuvent le récolter l'aliane, ils peuvent le récolter fruits amers, fruits doux, ça d'après ce qu'il finit faire ici. Sa parole-là, bien reste dans nous les cœurs, devant nous lisier, dans nous l'esprit grammatin tantôt. Faire un examen de conscience. Et ça peut aider nous beaucoup qui faire, parce que tant qu'il nous encore en vie, nous pouvons faire un examen de conscience, nous encore capables de corriger. Nous encore capables de rectifier. Nous capables et change nous la vie et nous améliore nous l'état et nos situations. Maintenant, c'est après le grand sahabi, le grand khalifa Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nous avons maintenant c'est le cheikh Al-Hassan Al-Basri, c'est lui qui parmi les plus grands tabirin qui tient la connaissance. Et parmi les qui n'a plus beaucoup de connaissances parmi les tabirin. Il dit, Inna al-abda la yazalu bi khair ma kana lahu waridun min nafsi. Il dit, le serviteur, pour continuer, reste dans le bien. Le serviteur, pour continuer, reste dans le bien, tant qu'il y a dans lui quelque chose qui peut exhorter lui, quelque chose qui peut guider lui, quelque chose qui peut reprocher lui. Il dit comme ça, le serviteur, tous les temps, il pourrait rester dans le bien, tant qu'il, dans ce lequel, il y a une petite chose qui peut exhorter lui, une petite chose qui peut conseiller lui, une petite chose qui peut montrer lui ce qui te fait pas bon, ce qui te fait les bon. Alors là, il dit comme ça, wa kanatil muhasaba min himmati.
il dit la personne, l'examen de conscience, il a un grand intérêt pour lui. Il est dans son grand intérêt. Il est content, sa personne-là, tous les temps, faire un examen de conscience. Il dit al-mu'minu qawwamun ala nafsihi lillah. Un croyant, il prend soin de son nafs pour le plaisir d'Allah. Il prend soin de son nafs, il regarde son nafs de près. Wa innama yukhiffu al-hisab yawm al-qiyamah, ou bien yukhaffu al-hisab yawm al-qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fi hadhihi dunya. Il y aura très certainement un djimoun qui fait un examen de conscience dans ce monde, il pour gagner facilité dans le jugement. Allah pour juger avec beaucoup de facilité. Il pour un jugement léger, facile. Comment? Bien vite et pas pour rentrer en détail. Il pour un jugement en globalité. En globalité, comment? Qui on fait avec la vie, oh Allah, mon passe-li dans adoration, te connais bien. Qui on fait avec l'argent, oh Allah, mon dépense-li dans le bien. Ou connais bien Allah, comment mon dépense mon argent. Qui on fait avec la jeunesse, oh Allah, te connais bien, moi depuis jeune, tous les temps, mon con masjid, mon con deal, mon con leçon, mon con causerie, mon con bon travail. Et pour poser une question comme ça, après vous allez y aller. Ce jugement pour traverse véritablement facile quand de dunya ici, les fins faire un examen de conscience. Et, je vais vous donner une dernière parole de Maïmoun ibn Mihran. Lui aussi, un très grand savant, l'India comme ça. Inna taqi, un djimoun qui véritablement est dans taqwa. Li père Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. أشد محاسبة لنفسه من سلطان قاد ومن شريك شحيح. Il dit comme ça, un djimoun qui perd Allah beaucoup, lui fait un examen de conscience pour lui-même envers son propre âme en profondeur, beaucoup plus en profondeur qu'un dirigeant, un juge. Un dirigeant islamique d'un pays islamique et en même temps il y a un juge. Ce dirigeant-là, il fait une façon qu'il jamais ne fait rien de ce jugement. Il prend soin de ce jugement. Il dit à sa personne-là, il fait un examen de conscience en profondeur et sérieusement, plus sérieux, plus et en profondeur que sa juge-là ou sinon ou partenaire qui en a ou partenaire qui en a dans le business. Sous casse, il pose une question. Quand la tête zappen, il pose une question. Qui fait dans la stène zappen? Qui fait dans la stène pin? Qui fait dans la stène crayon? Qui fait dans la stène gomme? Il y a net, sous pour sous, il prend compte. Mais un djimoun qui n'a pas quoi, les plus ardents et les plus sérieux, les plus sévères dans un examen de conscience que sa dirigeant qui est un juge et qui sa partenaire qui avare. Frères et sœurs en islam, nous finissons apprendre maintenant qui l'examen de conscience li faraz. Li obligatoire d'après Surah Al-Hash, verset 18, verset 19, et nous finissons trouver les autres paroles des ban Sahaba, des ban Taberi. Maintenant, Esther, dans nos prochaines sessions, moi pour montrer et dans quelles choses nous pouvons faire un examen de conscience. En d'autres mots, comment nous pouvons faire un examen de conscience. Et il est très important, ce sujet-là, qui fait Ramadan, puis elle tire à sa fin, et il est pour bon qui, avant Ramadan terminé, nous réussissons à faire un bon examen de conscience. Et là, nous pouvons trouver quand nous pouvons bien faire examen de conscience. Dans la prochaine session, et nous retrouvons, Inch'Allah, et sur ça qui m'a terminé,
wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.